L'interruption volontaire de la grossesse, entre autres l'avortement clandestin, étant un acte prohibé, constitue une infraction en République démocratique du Congo conformément à la loi. La RDC fait face à une mortalité maternelle élevée estimée à 846 pour 100 000 naissances vivantes, représentant plus de 30 000 décès par an et 83 décès par jour. En effet, il s'est tenu du jeudi 24 au vendredi 25 juillet 2025 à la Maison du Barreau, siège local de Mbanza-Ngungu, l'atelier de renforcement des capacités sur les techniques de monitoring judiciaire et d'analyse des données relatives à l'avortement médicalisé en lien avec le protocole de Maputo organisé par l'Association des femmes juristes congolaises, AFEJICO en sigle, avec l'appui technique et financier des MSI. Pour donner plus de sens à cette activité, Mme Makubungu, administrateur des territoires adjointe en charge de l'ECOFIN de Mbanza-Ngungu, a déclaré ouvert ce jeudi 24 juillet 2025 la formation des membres de l'unité de monitoring judiciaire d'AFEJICO. Je déclare ouverte la formation des membres de l'unité de monitoring du territoire de Mbanza-Ngungu. Les grossesses non désirées issues de viols, d'agressions sexuelles, d'inceste et celles qui affectent la santé physique et mentale des femmes finissent le plus souvent par des avortements clandestins. L'application immédiate des traités internationaux régulièrement conclus et publiés au journal officiel de la RDC pose parfois problème par ignorance des articles 153, alinéa 4 et 215 de la Constitution. Au sens de l'article 215 de la Constitution, les dispositions d'un traité et ou d'un accord international régulièrement conclu priment sur les dispositions légales contraires à confirmer Maître Yannick Mpoyi à la sortie de la salle le vendredi 25 juillet 2025. Alors, notre deuxième intervention a porté sur la période d'après mars 2018. Alors, cette période a été marquée par la publication du protocole de Maputo au journal officiel, la loi cadre sur la santé publique, les normes et directives et la circulaire du président du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, ce qui a fait que aujourd'hui, quand vous prenez tous ces textes, le principe est que l'avortement est une infraction. Mais il y a des exceptions. Parmi ces exceptions, nous avons l'article 14.2 C du protocole de Maputo qui autorise l'avortement dans des cas qui sont bien précis. Parmi ces cas, nous avons par exemple le viol, nous avons par exemple l'inceste. À part cette disposition du protocole de Maputo, nous avons la loi cadre sur la santé publique qui prévoit en ses articles 85 et 86 la possibilité d'avorter. Mais dans le cas d'un avortement thérapeutique, dans le cas d'un avortement eugénique. Ensemble, Maître Laetitia Nsungu se dit satisfaite de la formation combien indispensable. Puisque j'ai bénéficié, la FEJICO nous a apporté les informations aujourd'hui au siège du barreau du Congo central, ici à Mbanza-Ngungu. Et en ce qui concerne le protocole de Maputo, parce qu'en son article 14, 2C, où il me parle concernant l'avortement.